La fille a déjà été poussée dans le four crématoire. Le père continue de jouer joyeusement avec d'autres enfants. Même s'il ne l'a pas vue depuis plusieurs jours, il ne ressent rien d'anormal. Ce n'est que lorsque son père appelle pour lui demander qu'il se souvient de sa rencontre prévue avec sa femme la veille. Rue Santé, numéro 28. Demain, Nono et moi, on t'attend là-bas. Mais quand il ouvre la porte, il voit l'image de sa fille. As-tu des problèmes de cerveau? Pour me mentir. Tu as retouché la photo de ta fille. Est-ce que tu penses à ta fille en faisant ça? Aurais-je pu vous mentir sur la vie ou la mort de Nono? Jusqu'à ce moment-là, l'homme réalise vraiment que sa fille n'est plus là. Mais il ne sait pas que la personne qui a tué sa fille est justement la femme de sa collègue qu'il prenait soin. C'était il y a seulement 3 jours. Une école maternelle a soudain pris feu. L'homme, médecin, est arrivé sur les lieux immédiatement. Mais alors qu'il s'apprêtait à monter dans l'ambulance avec sa femme et son enfant, la femme de son collègue est également sortie en portant son fils pour demander de l'aide. Mais il n'y avait qu'une seule place dans l'ambulance. Son collègue était mort en service. L'homme avait promis de prendre soin de sa femme et de son enfant. Ainsi, à ce moment-là, il a décidé de sauver d'abord le fils de son collègue. Malgré les cris déchirants de sa femme derrière lui, il n'a pas fait demi-tour. Madame le docteur, notre ambulance est déjà pleine. Attendez la prochaine. Docteur, ma fille a une blessure à la tête. La situation est très dangereuse. S'il vous plaît, faites un effort. Mon fils a une maladie cardiaque. Le temps c'est de la vie, conduisez. N'ayant pas d'autre choix, la femme prend sa fille dans ses bras et se rend à l'hôpital. Quand il a enfin réussi à arriver à l'hôpital, mais le médecin lui a dit qu'il avait manqué le meilleur moment pour les secours. Cependant, avant qu'elle ait eu le temps de s'attrister, le médecin lui a également remis le document de don d'organes que son mari avait signé pour leur fille. Veuillez confirmer le document de don d'organes. C'est le cadeau d'anniversaire que vous avez offert à Nuo Nuo. C'est en fait l'accord pour donner ses organes après sa mort. Monsieur Song, pour l'anniversaire de Nuo Nuo, vous avez passé du temps avec Li Xiaomo, c'est bien. Mais vous lui avez offert ça. Vous êtes en train de le maudire à mort? Je suis son père. Comment pourrais-je maudire ma propre fille de mourir? Le don d'organes peut sauver beaucoup de gens. Je fais cela pour que Nono ait des mérites, maman. Ne te dispute pas avec papa. Nono souhaite donner ses organes. Nono veut aussi devenir médecin. Pour aider son papa à sauver des vies. La fille voit son père comme un modèle. Et finalement, elle meurt à cause de lui. Regardez cet accord. Les femmes se demandent particulièrement ce que fait son mari en ce moment. Elles demandent donc à quel hôpital le docteur Li Xiaomo est. Et en ce moment, Xiaomo, aidé par l'homme, est sorti d'affaires. Pour s'occuper de l'enfant, l'homme a spécialement appelé la gouvernante à la maison. Même les frais d'hospitalisation ont été payés avec la carte de sa femme. Cependant, quand il a fini tout ça et voulait voir sa fille, la femme l'a arrêté. Elle lui dit que l'infirmière a dit que tous les enfants de la garderie avaient été secourus. Puis, en raison de la mort prématurée du père de l'enfant, et du manque d'amour paternel, elle voulait que l'homme attende qu'il se réveille avant de partir. L'homme, voyant cela, n'a eu d'autre choix que d'accepter. À ce moment-là, un médecin est venu dire à l'homme qu'une petite fille à l'hôpital voisin était décédée. Son cœur correspondait parfaitement à celui de Xiaomo. L'opération de transplantation cardiaque pouvait être effectuée à tout moment. Les deux étaient très heureux d'apprendre cela. Mais juste au moment où l'homme voulait consulter les informations sur le donneur, la femme l'a délibérément pris dans ses bras par derrière. Elle a fait tomber les documents, comme s'il savait déjà la véritable identité du donneur. Ne t'inquiète pas. La chirurgie à cœur ouvert de Xiaomo se déroulera sans problème. Je ferai en sorte que Xiaomu redevienne un enfant en bonne santé. C'est vraiment une belle romance. Chérie, pourquoi es-tu là? Je dérange peut-être? Ce n'est pas ça. Je m'en vais d'abord, maman. Tu as mal compris. Il n'y a rien entre Sisi et moi. Le père de Xiaomo est mort en sauvant l'équipe médicale. Je m'occupe d'eux juste pour tenir ma promesse envers mon frère. Peux-tu être un peu plus compréhensive? Vous vous étreignez sous le soleil en plein jour. C'est juste pour tenir une promesse à un frère. Tu ne t'inquiètes pas pour la blessure de Nono. C'est aussi une promesse envers tes frères. Zhang Yi. Je suis médecin. Soigner est mon devoir. La situation de Xiaomo est plus urgente. Je dois d'abord sauver Xiaomo. De plus, Nono n'a que des blessures superficielles. Blessures superficielles, tu comprends Nono a des... Oh, excuse-moi. Ramasse-moi, ne me blesse pas, fais attention. Tu devrais rentrer d'abord. Je t'ai promis. Dès que le petit mot se sentira mieux, je reviendrai te voir. Et Datou. Tu viens maintenant me rencontrer ta mère. Xiao Nian. Tu as changé. L'ancien toi était si gentil. Pourquoi ne peux-tu pas comprendre ma situation maintenant?
Nono a de la fièvre au nord de la ville. Nous ne pouvons pas prendre de taxi en ce moment. Rentre vite pour nous emmener à l'hôpital. Xiaomo a eu une crise aujourd'hui. Chaque fois, c'est une émotion intense. Je ne peux pas partir. Pense à un autre moyen d'emmener Nono à l'hôpital. Sushangju, de qui es-tu le papa, au juste? Tu es bien sur le papa de Nono. Zichi ne peut vraiment pas partir. Je vais bien. Ça va, Momo. Maman est là. Maman te protégera. Je l'ai reconnu. Je comprends ta situation. L'oncle Song. Jeanne YEA. Xiaomo, Xiaomo, qu'est-ce qui ne va pas? Madame Jeanne, demain vous apportez le certificat à la morgue. Nono peut aussi apporter quelque chose qu'il aime. Joyeux anniversaire. Regarde, qu'est-ce que c'est? Viens ici, je veux voir. Salut. Chérie, ce soir je ne peux pas fêter l'anniversaire de Nono. Petit Nono a mal au cœur. Je dois rester avec lui. Dis à Nono que c'est son anniversaire. Cheng Bei. Ma chérie, pourquoi es-tu venue? Sais-tu? Aujourd'hui c'est l'anniversaire de Nono. Xiaomo s'est bien rétabli ces derniers jours. Et aujourd'hui est aussi son anniversaire. Je pensais lui organiser une fête pour célébrer ça. Nono peut fêter son anniversaire chaque année. Je vais compenser plus tard. Non, merci. Tu as raté ça. À l'avenir, tu ne pourras jamais célébrer l'anniversaire de Nuo. Qu'est-ce que tu racontes? Je dis que nous divorçons. Ainsi, Nuo ne viendra plus te déranger pendant que tu es avec ta femme. C'est génial. Chaque année pour mon anniversaire, Monsieur Song pourra être avec moi. Monsieur Song. Il t'appelle Monsieur Song. Tant de jours se sont écoulés. As-tu jamais montré un peu de préoccupation pour Nono? En fait, vous étiez déjà en train de comploter ensemble depuis longtemps. Le père Song n'est qu'un nom. Pouvez-vous arrêter de nous imaginer comme des personnes sales et dégoûtantes? D'accord. Arrêtez de faire l'enfant. Si je rentre demain, je ferai une fête d'anniversaire supplémentaire pour Nono, d'accord? Je vais choisir un cadeau pour Nono. L'époux s'en alla directement après avoir dit cela. Mais à ce moment-là, quelque chose inattendu se produisit. Le petit Mo, dans son fauteuil roulant, demande soudain à la femme si Nono est déjà mort. Il dit aussi qu'il déteste Nono de lui voler son père. C'est pourquoi il a brûlé ses jouets à la maternelle. En entendant cela, la femme comprend enfin que le petit Mo est le véritable coupable de tout cela. Elle se précipite en avant, déchaînée, pour déchirer Mo, demandant à ce qu'il donne une longue vie à sa fille. Son mari, qui n'était pas loin, revient rapidement pour apaiser la situation. La femme garantit que Xiaomo ne fera absolument rien pour blesser Nuo. Embrasse-moi juste. Xiaomo, Xiaomo. Xiaomo ne doit pas être stressé maintenant. Rentre d'abord. Demain, je vais absolument fêter l'anniversaire de Nuo. 28 rue de la Santé. Demain, Nuo et moi t'attendrons là-bas. D'accord, je serai là à l'heure. Au revoir. Song Chambet. Si tu viens demain, tu verras ta fille tuée par tes propres mains. Que diras-tu encore? Nana. Tu as dit que tu voulais devenir docteur quand tu serais grande. Mais maman n'a pas eu le temps d'attendre que tu grandisses. Tu es partie avant maman. Frappe-le. Maman te désire tellement. S'il y avait une prochaine vie. Tu dois toujours être la fille de maman, d'accord? Cette fois, maman va vraiment lui demander si ça va. Ne laisse personne te blesser. Madame Jeanne, mon travail de remboursement coûteux va commencer. Le papa de l'enfant n'est pas encore là. Il n'est pas arrivé. Pour Mangman, tant que maman le pense, c'est suffisant. À l'époque, ce que nous voulions, c'était que notre famille finance ses études à l'université, l'aider à trouver un emploi.
Envoyez de l'argent pour qu'il puisse cultiver la terre dans les montagnes. Il a tué ma petite fille pour les autres maintenant. Je ne laisserai jamais passer le maire de ce village. Ah. Xiaomo, non. Papa Song, qui ne comprend pas les choses aujourd'hui, doit rentrer accompagner Xiaomo. Frère Chambet. C'est parce que tu veux voir ton papa. Pourquoi tu ne rentres pas d'abord? Alors je vais rester un peu plus avec Xiaomeng. Dans un moment, Xiaoyu et Mangman se verront. Madame Jeanne, il est temps de se préparer pour la crémation. Alors je vais te faire une fleur. Du ah. Ah. Est-ce que tu t'amuses bien maintenant? Oui, je m'amuse. Est-ce que ça ne va pas? J'ai encore quelques affaires à régler à l'hôpital. Som Shangwei. Tu as oublié ce que tu as promis à ta tante hier. J'ai un imprévu aujourd'hui. Papa, je viens tout de suite. J'ai encore quelques affaires à régler. Je m'en vais d'abord. Je reviendrai te tenir compagnie un autre jour. Shenwei, ou pas? Papa, tu seras là pour voir Nuo Nuo grandir, n'est-ce pas? Bien sûr, papa le jure. Papa sera toujours là pour Nuo Nuo. Et Nao Nao, papa est arrivé. Tu as un problème dans la tête? Pour me tromper, tu as retouché la photo de ta fille? Est-ce que tu es digne de ta fille en agissant ainsi? Est-ce qu'on jouerait avec la vie ou la mort de Nono pour te tromper? Tu es mort. Ce n'est pas une blessure superficielle, n'est-ce pas? J'ai entendu dire que ceux qui étaient sur les lieux n'ont rien eu. Comment Lele aurait-elle pu mourir? J'ai entendu dire. Tu l'as entendu de qui? C'est à propos de Shenxi, n'est-ce pas? Tu n'as pas vu l'état de Nuo Nuo? Mais pendant tous ces jours, tu as demandé à Nuo Nuo un mot? Je ferai un bel anniversaire pour toi la prochaine fois. Laisse-moi juste revoir Nuo Nuo, d'accord? L'argent. Nuo Nuo ne le dépensera plus. À l'avenir, tu ne la verras plus jamais. Moi. Nous nous sentons si sales à cause de cela. Mémé Xiaomo. Il vient juste de subir une opération. Il ne se sent pas bien. À chaque fois, son corps. Som Xiaomei. Dans ton cœur. À part Shen Sizi et son enfant. Tu as un tout petit peu de place pour moi et Nuo Nuo. Pars. À partir de maintenant, Nuo Nuo ne dira plus rien. Non. Frère Xiao Bei. Frère Zhang Wei. Lève-toi vite. Nuo Nuo il. Nuo Nuo est mort. Zhang Yi.
Je suis désolé. Ce matin, Xiaomo a pleuré en disant qu'il ne se sentait pas bien. Frère Cheng Bei l'a fait pour m'aider. Donc, c'est une décision. Tous les hommes du monde sont morts, n'est-ce pas? Il faut absolument séduire mon mari. Et ton neveu, tu n'en veux pas? Je n'ai pas séduit. Shen Bei me voit juste comme une veuve sans personne pour s'occuper de moi. Zhan Ming. Je ne voulais vraiment pas détruire votre famille. Tu joues un rôle ici. Tu pleures pour qui? 3 ans, je sais que Nuo Nuo est mort. Tu es très triste. Mais si tu as des reproches, adresse-les-moi. Cette affaire n'a rien à voir avec Sissi, elle est innocente. C'est lui, le meurtrier du Shandong. Zhan Yi, je suis médecin. Je peux juger que, à ce moment-là, la situation de Xiaomo était encore plus critique. Mais Nuo Nuo est parti à cause d'un échec de sauvetage. C'était un accident. Personne ne veut que Nono meure. Comment pourrait-on ne pas sauver Nono intentionnellement? Zhan Yisheng, belge et médecin. Mais un médecin ne peut pas sauver tout le monde. Tu dois te ressaisir. Zhan Yi, tout le monde finit par mourir. Peut-être que c'est juste le destin de Nono. Tu dis que c'est le destin. Ta propre fille, tu dis que c'est le destin. Pourquoi ce ne sont pas vous qui êtes morts? Pourquoi? Xiao YE, calme-toi un peu. Du Jinzi. Qinzi. Song Shenwei n'a jamais été une femme, c'est sûr. Il peut même perdre son bon sens lors des funérailles de sa propre fille. Sun Shufei, je veux que tu paies pour la mort de Momo. Maman, Je veux demander le divorce avec Sun. D'accord. Juste au moment où Chuling revient de l'étranger. Il est maintenant un avocat célèbre. Je vais organiser pour que vous deux vous rencontriez consécutivement ces jours-ci. Concernant Nono, j'ai entendu ce que l'oncle Zhang a dit. Je vous présente mes condoléances. Alors, prends bien soin de toi. Merci, Chuli. Avant de venir, j'ai déjà fait des recherches. Ce n'est qu'en voyant les documents remis par l'avocat, que la femme a compris. Son propre mari connaissait déjà Shen Sizi. Et ils étaient même fiancés. De plus, après la mort du mari de Shen Sizi, toutes les dépenses de mère et fils, y compris le logement, provenaient de son mari. Et le maigre salaire de son mari ne suffisait pas à couvrir ses dépenses. Tout était payé avec la carte de cette femme. Maintenant qu'elle sait tout, elle a immédiatement informé son avocat qu'il fallait absolument récupérer tout cela. Il devait payer le prix. Et c'est à ce moment-là que l'avocat a révélé un secret incroyable. J'ai enquêté pour voir où je peux aller au Tibet. Mademoiselle Zhang, ici c'est la chambre du donneur. Je vous prie de garder votre calme. Ne dérangez pas trop les patients. Tante Wang. Que fais-tu ici? Ce n'est pas une blessure superficielle? J'ai entendu dire que ceux qui étaient sur place n'étaient pas morts. Comment le pourrait-elle mourir? On dit que... Tu as entendu ça de qui? C'est cette garce de Shenxi, n'est-ce pas? Tu n'as pas vu l'état de Nuo Nuo? Mais pendant toutes ces journées, tu lui as même pas demandé une seule fois. Je te parlerai mieux la prochaine fois. Laisse-moi juste revoir Nuo Nuo, d'accord? Tout ira bien. Meng Meng est aussi sage. Tu ne les reverras jamais. C'est moi qui ne me suis pas senti aussi sale. Mais Xiaomo vient de sortir de l'opération. Il ne se sent pas bien.
Si, son corps. Song Xiaomei. Dans ton cœur, à part Shen Sisi et son enfant. Il n'y a pas de place pour moi et Nuo Nuo. Pars. Après, Nuo Nuo ne parlera plus jamais. Va-t'en. Infidélité. King Beige. Shen Wege. Shen Wege. Lève-toi vite. Fais-lui quelque chose. Je ne te tuerai pas. Zhang Yi. Je suis désolé. Ce matin, Xiaomo a pleuré en disant qu'il ne se sentait pas bien. Cheng Bei a décidé de se sacrifier pour m'aider. Alors, il a pris cette décision. Tous les hommes du monde sont morts, n'est-ce pas? Il faut absolument séduire mon mari. Tu es vraiment sans honte. Tu n'as pas de honte? Je ne l'ai pas fait, je n'ai pas séduit Cheng Bei. C'est juste que je suis resté seul avec Xiaomo. Personne ne prend soin. Frère du nord de la ville. Je ne voulais vraiment pas détruire votre famille. Tu fais semblant de pleurer pour qui? Dignité. Je sais que Nono est mort. Tu es très triste. Mais si tu as des choses à reprocher, viens vers moi. Cette affaire n'a rien à voir avec Sisi. Elle est innocente. C'est lui, le tueur de Shandong. Le tueur de Shandong. Tante Zhang, je suis médecin. Je peux juger que la situation de Xiaomu était plus grave à ce moment-là. Mais Nuo Nuo est parti à cause de l'échec des secours. C'était un accident. Personne ne voulait la mort de Nuo Nuo. Comment pourrions-nous ne pas sauver Nuo Nuo intentionnellement? Zhang Yi, Cheng Bei est médecin. Mais même un médecin ne peut pas sauver la vie de tout le monde. Tu dois te montrer fort. Zhang Yin. Tout le monde meurt. Peut-être que c'est le destin de Nono. Tu dis que c'est le destin. Ta propre fille, que dis-tu que c'est? Pourquoi est-ce toi qui meurs? Pourquoi? Xiao Ye, reste calme. Zhu Sheng. Génie. La femme dans cette histoire de Song Sheng Meli doit certainement avoir une liaison. Elle peut même manger à un enterrement alors qu'elle a perdu sa propre fille, c'est vraiment sans cœur. Génération honteuse. Je veux que tu paies pour la mort de Lulu. Enfant, tu n'es pas blessé. Vas-y, vérifie. C'est bien si tout va bien. C'est bien si tout va bien. Maman t'emmène à la maison. Je vais te faire ton plat préféré, du riz à la mangue, d'accord? D'accord, maman. D'accord, maman. Xiaoni. J'ai toujours contrôlé ma douleur. Je n'aurais pas dû l'envoyer à la maternelle ce jour-là. Xiaoyi. Ne te complais pas dans la douleur du passé. Tu dois te relever. Maman? Je vais divorcer avec Sun. D'accord. Juste au moment où Tchoulin est rentré de l'étranger. Il est maintenant un avocat célèbre. Je vais organiser une rencontre entre vous deux dans les prochains jours. J'ai entendu dire. Par oncle Jeanne. Prends ton parti. Tante, tu dois prendre soin de toi. Merci. Tchuling. Avant de venir, j'ai déjà fait des recherches. Shen Sisi et Song Shanmei avaient déjà un engagement.
Song Shanmei a rompu les fiançailles 2 ans après une forte pluie. Mais depuis la mort de Li Shangao, toutes les dépenses de la famille Shen, y compris leur logement et les frais de traitement et d'opération de Xiaomo, proviennent de Song Cheng. Cet argent appartient à la communauté de biens entre vous deux. Son salaire n'est pas si élevé. Je crains que tout cela provienne de votre carte. Je veux récupérer chaque centime de cet argent. Ils dépensent mon argent. Et ils ont tué ma fille. Je vais faire en sorte que ces gens paient pour cela. Au fait, j'ai enquêté sur l'endroit où est allé mon cœur, allons voir. Mademoiselle Jeanne, voici la chambre où les dons ont été faits. Je vous prie de contrôler vos émotions. Ne dérangez pas trop les patients. Tante Wang. Que fais-tu ici? Jeanne Yi. Que viens-tu faire? Je viens voir Xiaomo. Xiao Gong est sous restriction. Son cœur est faible. Devine quoi? À ce stade, je ne vais pas te cacher la vérité. Bien sûr. C'est ta fille. Est-ce que ça te met en colère? Je veux juste un prince. Le donneur de cœur pour mon fils. Qui est-ce? Cette personne s'appelle Song Nuo Nuo. Song Nuo. Tu crois, n'est-ce pas? Tu es amoureux de ma fille. Et alors? As-tu des preuves? Même si tu le dis à mon frère Cheng Wei, ça ne changera rien. Devine s'il te croira ou pas. Ma sœur, je vais te faire du mal. Je vais te rendre la vie dure. Sale sœur, va mourir. Sale sœur, aide-moi, frère. Ah, ça va? Jeanne Y. Tu as aidé Jeanne Y. Tu voulais le tuer. Sais-tu que ce que tu fais est illégal? C'est lui qui l'a intentionnellement tué, Jeanne Y. Est-ce parce que tu es en colère à cause de l'ambulance que tu dis ça? Ce jour-là, Xiaomo a eu une crise cardiaque. La situation était dangereuse. C'est pourquoi l'équipe a choisi Xiaomo. Tu ne peux pas dire que c'est à cause de ça que j'ai tué Nono. Ça suffit. La mort de Nono est un accident. Si tu es en colère, ne t'en prends pas à Sissi, elle est innocente. Arrête de dire des bêtises, d'accord? Non. Je veux voir de quel talent tu disposes pour protéger cette épée. Tu vas bien? Madame, vos pieds sont vraiment beaux. Ces chaussures vous rendent la peau particulièrement blanche. Jeanne Y. Pourquoi as-tu amené autant de personnes ici? Qian est l'employé Shen Sizi, vous détruisez les familles des autres. Vous séduisez les maris des autres. Vous avez causé la mort de la fille des autres, puisque tu aimes tant détruire les familles des autres. Aujourd'hui, je vais prendre une concubine. Et je vais bien t'apprendre les règles d'être une maîtresse. Tante Jeanne. Ne va pas trop loin. Je suis comme Cheng Melon. Cheng Melon est si sympathique.
Cette claque est pour toi. Tu détruis les familles des autres. Tu ne devrais pas t'immiscer dans le mariage des autres. Toi. Cette gifle, c'est pour toi. Esprit malveillant. Méthode cruelle. Tu as tué ta fille. Jeanne Yi, pourquoi tu me sauves comme ça? Cette gifle, c'est pour toi. Créature sans conscience. Tu dois tout. Je ne te laisserai pas tranquille. Shen Sizi. C'est à peine le début. Tu peux te détendre. Je ne vais pas te laisser passer. Tu es le manager. Est-ce qu'il n'y a pas besoin de garder quelqu'un comme ça dans l'entreprise? Ce sont les enregistrements de conversation. Et les enregistrements de virements. Mon Dieu, quelle femme dégoûtante. Je déteste le plus les femmes mariées qui trompent leur mari. Allez, allez, je ne reviendrai plus jamais. Attends. Ne t'en va pas. Shen Sizi. Regarde-toi. Tu as bien agi. Tu as fait tout ce bruit. Tu es renvoyé. Manager, vous ne pouvez pas me renvoyer. Mon fils vient de subir une opération. Si je perds mon travail, il n'aura plus de vie. Je vous en prie. Gérant. Tu pars tout de suite maintenant. Crois bien que je ne te laisserai pas tranquille. Le vieil homme lunaire monte à bicyclette. Le petit lapin attrape l'ordinateur et s'assoit sur le vélo. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu es. Qui a frappé ton visage? C'est Jeanne Yi. Il est venu à l'endroit où je travaille aujourd'hui et m'a frappé. Le directeur m'a aussi renvoyé. Ce n'est pas grave. Brochambeau est juste trop en colère. Je peux le supporter. Après tout, il vient de perdre son enfant. Il veut juste se défouler sur sa peine intérieure. Je peux comprendre. Comment est-ce possible? Même s'il est très malheureux. Il ne peut pas te prendre à partie. Je vais le voir. Et ce n'est pas grave. Frère Chambet, ne te dispute pas avec lui. Jeanne Yi, je sais que Nono est mort. Tu as mal au cœur. Si tu veux vraiment être excité, frappe-moi, insulte-moi, ça m'est égal. Si élève seul l'enfant, ce n'est pas facile. Comment peux-tu lui confier son travail correctement? Je ne vais pas seulement lui enseigner. Je vais aussi préparer chaque centime que tu as dépensé pour lui pendant le mariage. Tu ne fais que le pousser à mourir avec Xiaomo, n'est-ce pas? Alors qu'il aille mourir. Jeanne Y, tu ne peux pas faire ça. L'argent, c'est moi qui le lui ai donné. Laisse-la tranquille. Tu t'inquiètes tant pour elle. Quelle relation avons-nous vraiment? Elle est ton ancienne fiancée. Oui. Nous étions fiancés autrefois. Mais c'était juste une date préparée par nos familles. Dans mon cœur, il n'y a toujours eu que toi et Nono. Je n'ai jamais fait quoi que ce soit qui puisse te blesser. Nous sommes mari et femme. Pourquoi ne peux-tu pas me soutenir, me laisser soutenir ceux qui ont tué ma fille? Tu rêves. Si, elle est comme toi, elle est maman aussi. Comment pourrait-elle te vouloir du mal? Peux-tu ne pas toujours le calomnier avec malice? Sais-tu pourquoi elle te veut du mal? Bien. Je vais te le dire. Parce que le cœur. Le cœur. Je pense que tu devrais te souvenir du document de don d'organes que tu as personnellement signé pour Nono.
Nono vient de mourir. Son cœur a été donné. Sais-tu qui est le receveur? Qui est-ce? Qui est-ce? C'est le fils de ta maîtresse, Xiaomo. C'est toi, le vieil ami Song, donner de ses propres mains le cœur de sa fille à celui qui l'a tué. C'est toi. C'est moi qui ai causé cela de mon vivant. C'est moi. Mais Sisi, lui, il ne peut pas connaître la liste. Ce n'est qu'une coïncidence. Oui, c'est une coïncidence. Xiaoyan. Se désabonner a toujours été une bonne chose. Nos femmes peuvent vivre éternellement d'une autre manière. Su Chambé. Liu Liu est ta fille biologique. Depuis tant de jours après sa mort, tu ne t'informes pas, tu aides même le meurtrier. Tu le méprises ainsi. C'est ma seule fille. Je tiens à elle. Je l'aime et j'en prends soin. Comment as-tu pu le traiter ainsi? Oh là là. Quand tu es parti avec Shen Sisi, as-tu entendu Nuo Nuo crier à papa encore et encore? Quand tu es avec Shen Sisi et son enfant, as-tu pensé à Nuo Nuo qui est à l'hôpital, me laissant pour toujours? Song Shanmei, n'as-tu pas un soupçon de culpabilité au fond de toi? Lulu a été enterré depuis tant de jours. L'as-tu même regardé une seule fois? Tu mérites d'être son père? Je vous en prie, arrête de parler. Que tu crois ou non ce que je dis. Ça m'est égal. Je ne vais pas laisser tomber, mère de la vie et de la mort. Dégage. Et, frère Chulin. Pourrais-tu annuler la location de l'appartement que Song Shanmei a loué pour moi? Dis simplement au propriétaire que si cette mère et son fils ne partent pas, alors faites-les sortir. Nono. Maman t'a apporté ta crème pour les mains et tes jouets préférés. Nono. Maman te manque beaucoup. Tante, le jugement du tribunal est tombé. Shen Sisi doit rapidement récupérer tout l'argent que Song Shanbin lui a donné. Il sera bientôt sans rien. Mais vous n'avez pas trouvé de preuves concrètes contre Song Shanbin. Donc, il n'y aura pas de condamnation. Je ne peux pas attendre. Le père de Xiaobo est mort en sauvant un bébé. Je lui ai promis, tu dois prendre soin de ses enfants. Frère Zoumei. On ne peut plus tergiverser. Prends soin de ma sœur. Xiao Qing et Xiao Bei. Xiao Bei. Je déteste les ananas. L'ananas passe son temps à me piquer. Il est si grenon que j'ai pris ses jouets. Tous ceux qui ont fait du mal à Nuo Duo ne seront pas épargnés. Ne t'inquiète pas, je resterai toujours avec toi. Tu es déterminé à divorcer. C'est à cause de lui, n'est-ce pas? Vous vous êtes enlacés devant la tombe de notre fille. Tu n'as pas peur qu'il ne trouve pas la paix, dans l'au-delà? Je ne suis qu'ami avec Chu Yun. Ne pense pas que tout le monde soit aussi sale que toi. Tu me prends pour un idiot? Regarde la vidéo de Shen Sisi qui s'enlace. Tu disais que vous n'étiez que des amis, non? Ou est-ce que tu profites de l'excuse de prendre soin de ta femme et de tes enfants pour tromper? Ma femme. Désolé. Papa est trop occupé. C'est pourquoi ça fait si longtemps que je ne t'ai pas vu. Tu ne vas pas en vouloir à papa, n'est-ce pas? Papa t'a apporté beaucoup de choses. Et des jouets. Ça te plaît? Tu aimes ça. Je ne veux pas avoir à porter des snacks populaires en te détestant. Mais ces règles inutiles. Prends tes choses et dégage. Désolé. Je voulais juste venir voir Nono. Tout cela, ce sont des choses que Xiaomo aime. Je pensais que tous les enfants aimaient ça. Sun Xiaomei, tu connais toutes les choses que Xiaomo aime.
Mais sais-tu ce que Kono aime? Le sais-tu? Nono m'en a parlé. Il a dit qu'il voulait devenir médecin quand il serait grand. Comme son père. C'est son jouet préféré. Mais maintenant, c'est devenu inutile. C'est moi qui t'ai négligé, non? Je vais prendre plus de temps pour toi à l'avenir. Ne fais plus de scènes, d'accord? C'est une affaire entre ma femme et moi. Tu n'as pas à t'en mêler. Éloigne-toi de moi. Ne m'appelle plus ma femme. Nous allons bientôt divorcer. Tu as entendu, nous allons bientôt divorcer. Les affaires de Xiaoyi sont mes affaires. Avec moi, arrête de penser à l'embêter. Je vais le répéter une fois de plus. Dégage de mon chemin. Le propriétaire de Cheng Mei dit qu'ils veulent nous expulser maintenant. Viens vite. D'accord, tu reviens tout de suite. En tout cas, je ne suis pas d'accord pour divorcer. Sissi rencontre des problèmes. Je veux aller l'aider. Attends que j'ai le temps pour bien discuter avec toi. Vas-y, prends une carte. Tu m'as laissé rester chez toi. Si Tante Jang le sait, ça ne te mettra pas dans l'embarras, n'est-ce pas? Depuis que Lulu n'est plus là, Tante Jang veut divorcer. Elle est maintenant retournée chez ses parents. Toi et Xiaomo pouvez rester ici temporairement. Dans quelques jours, je vous aiderai à trouver un logement. Alors, tu vas divorcer avec lui? Non. Jang Yi a mal compris notre relation. Quand il aura réussi, il ne fera plus de scène avec moi. D'accord. J'ai aussi perdu mon emploi maintenant. Jang Yi me pousse à rembourser l'argent. Les frais de traitement de Xiaomo sont si élevés. Je pense que je ne vais pas tenir longtemps. Toi et Xiaomo, restez tranquille ici. Dans quelques jours, je t'aiderai à trouver un emploi. Quant aux frais de Xiaomo, ne t'inquiète pas. Je vais trouver une solution. Je sais que tu t'occupes de moi à cause de Jiao. C'est pourquoi tu prends soin de moi. Mais je te remercie quand même. Même si ce n'était pas pour Jiao. Même si c'était pour toi, je ferais la même chose. Après tout, c'est moi qui t'ai fait du tort à l'époque. Maintenant que tu es si bon avec moi, je suis déjà très satisfait. Je ne demande rien de plus. Ah. Waouh, comment tu es si incroyable. Chérie, tu ne peux pas faire un tour comme ça? Ne fais pas ça, ne fais pas ça. Est-ce que ça va comme ça? Quand Xiao y revient, il regarde toujours les vidéos de Nuo Nuo. Que devrions-nous faire si cela continue ainsi? Pourquoi ne pas demander à Chuling de venir parler un peu? Xiao YE. Nuo Nuo sera triste de te voir comme ça. Il sera triste. Tu sais, mon premier amour. Si je n'avais pas emmené Nuo Nuo à la maternelle ce jour-là, Nuo Nuo ne serait pas mort. C'est ma faute. C'est ma faute. Maman, tu me manques tellement, maman. Je veux aller à Songsheng-Bei. Alors ramène-moi toutes mes affaires. D'accord, je t'accompagne. Mot de passe incorrect. Ce n'est pas possible, c'est clairement l'anniversaire de Nono. Jang Yi. Pourquoi es-tu là? Quoi? Je ne peux pas venir? Ce n'est pas que tu n'es pas revenu depuis si longtemps. Je suis qui, moi? Jang Yi. Jiani, tu as demandé au propriétaire de rendre l'appartement. Sissi et Xiaomo n'ont nulle part où aller maintenant. Je leur ai juste demandé de venir rester ici. Je ne t'ai pas prévenu depuis des années. S'il te plaît, ne fais pas de demande. Jang Yi, ne fais surtout pas ça. Fais-moi plaisir.
Où est la chose de Nuo Nuo? Quoi? Je te demande où est la robe de Nuo Nuo. Tu as dit qu'on ne l'a jamais revue. La chambre est pleine de cette petite salope. Elle a déchiré en morceaux la robe de Nuo Nuo. Elle a mis une photo d'une petite araignée dans le cadre de Nuo Nuo. Nuo Nuo vient à peine de partir. Et tu comptes laisser cette mère et son fils entrer? On a dit de ne pas toucher à rien. C'est des choses qu'on a fait? Et les vêtements? Je ne sais pas. Je ne sais pas où c'est. Maman a dit qu'on ne peut pas garder les choses des morts. Donc, nous les avons déjà jetées à la poubelle. Dis-moi encore une fois. Ça suffit, ne dis pas de bêtises. Cheng Beige, j'ai juste peur que tu sois triste en voyant les affaires de Nuo Nuo. C'est pourquoi j'ai demandé à quelqu'un de faire un don. Où as-tu fait le don? Peut-on le retrouver? Je ne connais même pas cette personne. On devrait le retrouver. Maître Jean. Le chauffeur a peur que je sois triste. Ne le mets pas dans l'embarras. Aujourd'hui, je ne suis pas seulement une fille. Je vais aussi faire courir quelqu'un dans mes rêves. Tu as vu, c'est vraiment? Tu t'habilles comme ça. C'est pour séduire ma femme, n'est-ce pas? Mauvaise femme, tu as maltraité ma mère. Je veux que mon papa Song divorce avec toi. Bien, j'attends que ton papa Song divorce avec moi. Jeanne Yi, nous sommes mariés. Tu es vraiment prêt à aller jusqu'au bout? Lâche prise. TSS. Je vais te frapper. Que peux-tu faire contre moi? Jeanne Yi, si tu ne fais rien de plus, je vais appeler la police tout de suite. Monsieur Song, je vais vous le rappeler. La maison dans laquelle vous vivez est un bien propre de Jeanne Y Warriors avant son mariage. Sans son autorisation. Vos fonds de zone d'inspection sont déjà des amendes. Ajoutez à cela la destruction des biens d'autrui. Ces vêtements valent au moins plusieurs centaines de milliers. Au minimum 3 ans. Que dirais-tu si la police venait en emmenant qui? Comment pourrais-je épargner Sisi? Je ne peux pas faire ça, Xiaomo. Je ne peux pas être sans toi. D'accord. Alors va chercher toutes les affaires de Nuo Nuo et ramène-les-moi. Mais ces affaires ne peuvent plus être retrouvées. Frère Mei. Je t'en prie, peux-tu m'aider à plaider ma cause, s'il te plaît? On ne peut plus récupérer les choses. Change juste de demande. D'accord. Alors tu dois me présenter des excuses. Je m'excuse, je m'excuse. Je suis désolé, c'est de ma faute. Nous allons partir de chez toi tout de suite. Non, je ne vais pas présenter d'excuses. Alors tu peux le laisser tranquille maintenant, non? Je veux qu'il s'incline devant Nono en marchant sur son dos. C'est ainsi que je pourrai pardonner. Le général Sisi t'a déjà présenté ses excuses. Il est si faible. Ne le mets pas dans l'embarras. Tu as une conscience si profonde. Alors tu as patrouillé avec lui plusieurs fois. Je suis vraiment désolé. Sinon, je le ferai rester là. Tante de Sisi, Xiaomu. Sisi est déjà arrivé au comté. Laisse-les partir, tais-toi. Nuo Nuo, tu as vu? C'est cette salope. Pour te forcer à donner ton cœur. Elle a incité son fils à mettre le feu à tes jouets. Ce qui a causé l'incendie. Ils s'en prennent aussi à ton papa. Ils ont volé ton véhicule de secours. C'est pourquoi il est mort parce que tu n'as pas pu le sauver à temps. Nono. Maman a amené ces pêcheurs devant toi pour te présenter ses excuses. Maman, je ne veux pas m'excuser auprès de Nono. Je le déteste. Je te conseille de bien réfléchir. Il vaut mieux qu'il s'incline devant Nono pour s'excuser. C'est mieux que de faire emprisonner Shen Sisi. Vous deux, ouvrez bien les yeux. La mort de Nono est à cause de vous deux. Tante Jeanne, vous ne pouvez pas agir comme ça. Baisse la tête. Vous ne devriez pas tenter mon vieil homme. Vous détruisez ma famille. Vous interférez dans mon mariage. Faites une génuflexion. Ah. Désolé, j'ai tort. Plus fort. Je n'entends pas. Désolé, nous avons tort.
La deuxième phrase, vous n'auriez pas dû être si cruel, le S. Ce cœur l'a tué. Désolé, j'ai tort. Le troisième tort, vous n'auriez pas dû m'enlever mon mari et me tuer. En fait, c'est moi que vous avez le plus trahi. Désolé, j'ai tort. Désolé. C'est assez, arrêtez de frapper. Xiaomo est si faible. Et si quelque chose se passait? Sœur aux pieds malodorants, et toi aussi. Somme Champet. Si ce n'était pas pour toi qui as sauvé l'enfant de la maîtresse, ma fille n'aurait pas souffert et n'aurait pas été laissée pour morte. Tu nous as traités de cette façon, tu vas en payer le prix. Ça ne sert à rien. Maman, tu as vu? Maman s'est vengée pour toi. Mais ce n'est pas suffisant. Si, il s'est déjà excusé comme tu l'as demandé. Tu peux maintenant les laisser tranquilles. D'accord. Vous me promettez d'aller à un endroit. Et je vous laisserai partir. Où ça? Pour accompagner ma fille dans la mort. Récemment, les résultats de l'enquête de la police sont sortis. Il y a des circonstances cachées dans l'incendie de la maternelle. Mais sa vérification jeune est en effet que l'incendie est d'origine humaine. Shen Sizi, ancêtre de Son. Je ne vous laisserai pas vous en tirer. Tu es? Je suis Zhang Yi. Je veux faire un rapport. Docteur Guiyuan, Song Changlei était présent pendant l'incendie de la maternelle. Pour sauver les 3 plus jeunes enfants. Je n'ai pas vérifié soigneusement les blessures de ma fille à temps. J'ai donc conclu que sa blessure était superficielle. Ma fille est morte faute de soins opportuns. Si ces informations sont exactes, nous prendrons des mesures strictes. Madame Zhang, veuillez déclarer. Jusqu'à quand comptez-vous faire du grabuge? Vous avez déjà joué la comédie. Fais attention à ton travail. Est-ce qu'il faut vraiment que je perde mon emploi pour que tu sois satisfaite? Perdre un emploi ne suffit pas? Pour que tu sois satisfaite. Il te faudra ma vie en échange. Dégage. Récemment, des citoyens bienveillants ont signalé qu'il y avait des dessous dans l'incendie de l'école maternelle Tournesol. Si tu veux vraiment anéantir tout le monde, ne sois pas surprise si je n'hésite pas à te voler ton mari. Salut, frère du nord de la ville. Xiaomu et moi, nous sommes devenus des cibles de la haine sur Internet. Peux-tu venir passer un peu de temps avec nous? Sizi, je suis tellement fatigué. Peux-tu me laisser tranquille un moment, s'il te plaît? Qui êtes-vous? Que voulez-vous? C'est lui, celui qui détruit les familles des autres. C'est l'amante qui a tué l'enfant des autres. Nous allons le chasser. Bousillons sa maison et chassons-le. Et que faites-vous? Et dégagez vite. Dégagez. Vous devez sortir. C'est chez moi. Déplacez-vous vite. Ne salissez pas notre sol, partez. Tout va bien pour Xiaofeng. Maman, nous avons encore été mis dehors. Est-ce qu'on n'aura plus de place où vivre? Maman est là. On n'a pas peur de demander à Papa Song de nous aider. Maman. J'ai si froid, je veux dormir. Petit mot, pourquoi as-tu de la fièvre? Maman, je veux dormir. Petit mot, petit mot, petit mot. Tiens bon. Maman t'emmène à l'hôpital. Docteur, comment va mon fils?
Pour l'instant, c'est sous contrôle. Il a déjà subi une transplantation cardiaque. Maintenant, l'organe transplanté présente une réaction de rejet. Il a besoin d'un traitement hospitalier. Merci, docteur. Comment va Xiaomo? Le médecin a dit que le cœur transplanté de Xiaomo a montré des signes de rejet. Il a besoin d'un traitement hospitalier. Mais tout mon argent a été utilisé pour échanger des munitions. Je n'ai plus rien maintenant. Je vais trouver un moyen pour l'arme. Prends bien soin de Xiaomao. Tout est de ma faute. Je n'ai pas pris soin de Xiaomo. Xiaomo. Ouvre les yeux et regarde maman, d'accord? Xiaomo. Xiaomo va sûrement bien. Ne t'inquiète pas trop. C'est à cause de Xiaoyi que Xiaomo en est arrivé là. C'est lui qui a appelé la police et a suscité l'opinion publique. Ce sont ces gens qui ont débarqué chez nous pour casser des choses et nous chasser. C'est ce qui a effrayé Xiaomo comme ça. Zhang Yi. Song Shanben n'a jamais voulu divorcer. Je n'ai pas vraiment d'idée pour résoudre le problème. Désolé, ta tante ne t'a pas aidé. Merci beaucoup, Seigneur. Je t'ai toujours dérangé pendant cette période. Nous avons grandi ensemble depuis notre enfance. Tes affaires sont mes affaires. Je pense juste que tu es une avocate de haut niveau. Tu prends des affaires importantes. Mais pendant cette période, tu t'es occupé de mes affaires. Je me sens vraiment un peu mal à l'aise. Ne t'inquiète pas, je serai toujours à tes côtés à l'avenir. Vous pouvez discuter, si besoin, appelez-moi. Zhang Yi, je t'en ai déjà parlé depuis longtemps. Si tu as quelque chose à dire, dis-le-moi. Tu as délibérément appelé la police. Shandong Entertainment. Cyberviolence contre Sisi. Ne crains-tu pas qu'il se passe quelque chose de grave? Ce n'est pas moi qui ai fait le mal. Quel rapport avec moi? Si ce n'était pas toi qui avais délibérément suscité l'agitation de l'opinion publique, ces gens seraient-ils allés chez Sisi? Sais-tu que Xiaomo a eu une réaction d'intolérance à cause de la peur? La fièvre ne descend pas. Si le traitement ne fonctionne pas, cela pourrait lui coûter la vie. Xiaomo a eu des problèmes à cause de toi. Tu dois en assumer la responsabilité. Paye pour le traitement. Si tu veux que je paie, ce n'est pas impossible. Que veux-tu? Tant que cela reste dans mes capacités, je peux te le donner. Tant que tu divorces de moi. Cet argent est à toi. Tu veux vraiment divorcer de moi? Maintenant, même te regarder me dégoûte. Non, je ne suis pas d'accord. Je sais que tu es encore en colère contre moi. Ce n'est pas grave. Je peux attendre que tu te calmes. Mais pour ce qui est du divorce, je ne serai absolument pas d'accord. Je m'en vais d'abord. S'il continue à traîner et refuse de divorcer, nous n'avons pas de preuves. Ce mariage ne pourra probablement pas se terminer. Pas de preuves. Alors fabriquons des preuves. L'état du patient n'est pas très bon. Vous devez vous préparer mentalement. Docteur, est-ce que Xiaomeng va mourir? Tian fait GE. Xubo est le seul enfant de Xiao. Je veux d'autres idées. Ne t'inquiète pas, tout ira bien. Je me souviens qu'il y a un médicament spécial à l'étranger. Tous les médicaments sont disponibles à l'hôpital. C'est juste que le prix est particulièrement élevé. Réfléchissez Y. Je vais aller chercher Zhang Ying. S'il veut bien me sauver. Même si cela signifie mourir, je le ferai. Je l'ai cherché pour te marier. Il a dit qu'il pouvait donner de l'argent. Mais il y a une condition. Il veut que je divorce de lui. Qu'en penses-tu? Si j'accepte, tout sera fini entre nous. Attends encore un peu. Je trouverai sûrement un moyen de te réveiller. Je le promets. Bien.
Pour Xiaomo. Je dois absolument te faire divorcer de Zhang Yi. Pour Xiaomo. Je dois absolument te faire divorcer de Zhang Yi. Shen Zizi est déjà sous terre. Il suffit que nous reculions d'un pas. Nous pourrons sûrement obtenir des preuves de son infidélité avec Song Zhengbei. Je ne veux pas seulement obtenir des preuves. Je veux aussi les faire tomber en disgrâce. Tante Wang, tant que vous laissez Shen Zizi savoir ce truc. Cet argent est à vous. Miss Zhang, j'ai toujours voulu m'occuper de ce couple de chiens. Ne les laissez surtout pas s'en tirer facilement. Ce truc peut vraiment rendre les hommes incontrôlables. Mon mari refuse même de me toucher, je vais essayer. Tante Wang. Cette carte contient 20 000. Donnez-moi ce truc. Je vous donnerai l'argent en retour. Rentre d'abord chez toi. Xiaobo s'est endormi. Shen Maige. Tu as travaillé dur. Sheng Beige. Que t'est-il arrivé? C'est à toi. Bonjour, où se trouve Xiaomo qui a subi une transplantation cardiaque? Là-bas, il est temps pour Xiaomo de changer de médicament. Je vais te conduire. Non. Ah. Faire une telle chose en plein jour. Vous êtes vraiment désespéré. Et cet enfant est encore dans la chambre. Comment pouvez-vous agir ainsi en tant que parent? Que faites-vous? Jeanne Y. Que fais-tu ici? C'est moi. Son, c'est ça ta promesse que vous n'êtes que des amis? Maintenant, quel avantage en tires-tu? Écoute, laisse-moi expliquer. Tu l'as vu de tes propres yeux, tu veux encore me tromper? Désolé, je ne savais vraiment pas comment j'en suis arrivé là. Je suis juste. Je suis juste. Tout va bien. J'avais même pensé à notre avenir ensemble. Je ne fais plus de scandale. C'est comme ça que tu me traites? Tu me déçois tellement. Divorçons. Zhang Yan. Que dis-tu? Tu ne peux pas partir. Que vais-je faire si tu pars? Entre. Chérie, j'ai tort. Je ne sais pas ce qui m'arrive aujourd'hui. Je n'ai vraiment rien eu avec Shen Zizi auparavant. C'est la première fois aujourd'hui. Peux-tu pardonner ma femme? Les personnes qui trompent méritent-elles d'être pardonnées? Je te promets que cela ne se reproduira plus jamais. Alors tu me promets de ne plus jamais rencontrer Shen Zizi. Frère Chambet. Pourquoi es-tu venu? Frère Chambet, tu as dit que tu te montrerais responsable envers moi. Si Somme Chambet pouvait, je te promettre ce que je dis. Je ne te quitterai pas. Moi. Zizi. Pour ce qui s'est passé aujourd'hui, je suis désolé. Je vais te compenser.
Mais nous ne devrions plus nous rencontrer à l'avenir. Bro Shen Mei, tu ne peux pas faire ça avec moi. Nous venons juste de avoir des relations. Tu dois sûrement avoir de l'affection pour moi. Tu devrais divorcer d'elle et être avec moi, d'accord? Je ne vais pas divorcer de Jiayi. Ne me prends pas ma femme. Zheng Bei. Chérie. J'ai tout nettoyé dans la chambre. Si tu n'es pas satisfaite, dis-le-moi. Ce verre a été utilisé par Shen Sisi, non? Je n'aime pas ça. D'accord, je vais le jeter tout de suite. C'est aussi la chambre où Shen Sisi a dormi avant. Il faudrait tout changer à l'intérieur. Je l'ai déjà tout changé. Qui sait ce que vous avez pu faire de dégoûtant dessus? Je trouve ça sale. Mon épouse, je te jure que vraiment. Mon chéri. Tu trouves ce sac à main que j'ai acheté joli? C'est ton épouse qui l'a choisi. Bien sûr qu'il est joli. Dans le futur, je vais décorer notre maison pour qu'elle soit chaleureuse et belle. Chaleureuse et belle. Frère Chambet. Pourquoi es-tu venu? Frère Chambet, tu ne peux pas m'abandonner comme ça. Je vais attendre quelques jours jusqu'à ce que la colère s'estompe avant de venir te voir. Quoi? Tu devrais rentrer tout de suite. Sinon, si Zhang Yi te voit, il va s'enfuir. Je savais bien que tu ne nous abandonnerais pas, moi et Xiaomo. Aujourd'hui, ce qui s'est passé est notre responsabilité. Je vais bien te dédommager. Nous resterons amis à l'avenir. Tu es d'accord, n'est-ce pas? Mais ce qui s'est passé aujourd'hui n'était qu'un accident. Nous étions amis avant. Et à l'avenir, nous ne pourrons être que des amis. Cheng Bei, divorce avec lui. Ne peux-tu pas être avec moi? Tant qu'il est d'accord. Je n'ai pas d'objection. Je suis prêt à jeter les ordures. Je ne m'attendais pas à voir Shen Sisi ici. Ce n'était pas mon intention de la rencontrer. Je sais. Xianji. Moi. Shen Sisi, penses-tu que Song Shenwei va t'épouser juste parce que tu as couché avec lui? Tu rêves. Je suppose qu'il est parti se prostituer. Une fois c'est gratuit. C'est plutôt rentable, non? Ne va pas trop loin. Tu n'as vraiment pas honte. Je peux frapper une salope quand je veux. Que peux-tu me faire, hein? Shen Beige, il exagère vraiment, non? Song Chambet, si tu oses dire quoi que ce soit que je ne veux pas entendre, nous divorçons. Tu es impitoyable, je m'en vais. Attends. Quoi d'autre? Puisque Chang Bei, tu as choisi moi. Alors devant moi. Bloque tous les contacts de Shen Sisi. Comment ça? Ne peux pas oublier l'ancien amour? D'accord, je te le permets. Non, je vais la bloquer. Frère Cheng Mei. Tu es vraiment prête à être si cruel? Pars. Tu as vu, tante, tu as perdu. Zhang Yi. Je ne vais pas laisser tomber si facilement. Song Chambet ne peut être qu'à moi.
Maman, où est parti papa? Je ne l'ai pas vu depuis plusieurs jours. Il me manque tellement. Tu envoies papa. Je suis un peu occupé en ce moment. Mange bien et sois sage. Il viendra te voir dans quelques jours. Petit mot, petit mot, petit mot. Docteur. Au secours, quelqu'un. Petit mot, petit mot, petit mot. Chaton, 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 chaton. Docteur, au secours. Sauvons-moi, 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 sauvons-moi. Docteur, comment va mon fils? L'enfant a eu une urgence. Heureusement, il a été sauvé. Cependant, nous avons déjà des arriérés de paiement ici. Si vous ne parvenez pas à régler dans les 2 jours, nous devrons arrêter les médicaments et procéder à la sortie. Docteur, il ne faut pas arrêter les médicaments. Je trouverai un moyen de rassembler l'argent. Merci, docteur. Je vais certainement le laisser à la place 7. Janie. Où es-tu maintenant? Je veux te parler. Janie, je veux vraiment te parler. Janie, tu ne t'attendais pas, n'est-ce pas? Toi aussi, tu as ce jour où tu es tombé entre mes mains. Shen Sizi, que veux-tu faire? Ne t'inquiète pas. Je ne vais pas tuer les. Je ne ferai pas de choses illégales. Je veux juste de l'argent. Je te donne de l'argent. Tu me laisses partir. D'accord. J'aime bien que tu sois si franc avec l'argent. Le mot de passe. L'anniversaire de Nono. Shen Sizi, ton mari est mort. Tu peux en retrouver un l'année prochaine. Pourquoi tu dois t'accrocher à Song Chambé à cause de toi? Jan Yin, je t'ai détesté dès la première fois que je t'ai vu. Tu es la fille d'une famille riche. Tu es belle aussi. Tu ressembles à la lune dans le ciel. Moi. Je ne suis qu'une poignée de terre dans la montagne. Alors tu es jalouse de moi. Tu veux me voler mon mari. Tu as tué ma fille. Si ce n'était pas à cause de toi, Shen Bei ne se serait pas retiré avec moi. Je ne me serais jamais marié à quelqu'un que je n'aime pas. J'ai donné naissance à un fils gravement malade. Heureusement. Il y a un ciel et des yeux. J'ai retrouvé Shen Bei. Il se soucie de moi. Il prend soin. Il traite même mon enfant comme s'il était le sien. Chaque fois que je le vois vous abandonner encore et encore pour nous. Je me sens soulagé. Parce qu'on devrait de toute façon perdre. Quant à ta fille. Son cœur peut sauver mon fils. Il n'y a rien à faire, il doit mourir. Si tu veux blâmer quelqu'un, blâme celui qui a joué avec la vie.
Ce sont les égoïstes et les salauds qui ne finiront pas bien. Même si Jang Yi est en colère, que peux-tu y faire? Même si Song Chambei ne donne rien maintenant. Il ne te croira pas non plus. C'est Xiao Suxiaomo qui a mis le feu. C'est moi qui lui ai dit de faire semblant d'être malade. Ça a retardé le temps de sauvetage de Nono. Parce que c'est un obstacle que tu ne pourras jamais franchir dans ta vie. Même si vous ne divorcez pas maintenant. Un jour, Song Shenwei sera aussi le mien. Oui. Je n'ai pas de preuves. Mais je peux lui montrer ton vrai visage de tes propres yeux. Pour être Dieu, tu es parti. Tout a été entendu. Shen Sizi ne s'attendait pas que tu sois une telle personne. J'ai même blessé ma femme à cause de toi. Et j'ai même fait mourir mon enfant. Ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça, frère Shen Ming. Ce que je viens de dire était tout faux. Je voulais juste l'énerver. Shen Feige, nous avons déjà eu une relation. Je voulais vraiment juste que tu sois malheureux. Je ne te croirai plus jamais. Petit Feige. Écoute-moi, Je ne l'ai vraiment pas fait exprès. La mort de Nuo Nuo n'était vraiment qu'un accident. Tu ne peux pas me traiter comme ça. Ces choses-là. Ces choses-là n'ont pas de preuves. C'est lui, c'est lui. Pour nous voir, Dans un moment d'irritation, j'ai dit des bêtises. Qui a dit que je n'avais pas de preuves? Monsieur Song, je peux témoigner. Ce jour-là, vous avez eu des relations avec Shen Sihui. C'est lui qui vous a drogué intentionnellement. C'est lui qui a acheté le médicament de Kui Sheng chez moi. C'est lui qui a acheté le médicament de Kui Sheng chez moi. C'est du charabia de dire que c'est l'argent qu'il m'a donné. Shen Sizi. Je n'aurais jamais cru ça. En fait, c'est toi qui m'as drogué. Oh, je disais. Je disais que Shen Sizi avait acheté de moi. Et Diction le nom, du donneur de cœur approprié. J'ai une vidéo. Le donneur de cœur approprié de mon fils. Ce nom est. Sommes-nous. Est-ce que je ne t'ai pas bien traité? Mais que as-tu fait? Tu as malicieusement causé la mort de mon enfant. Partez, je ne veux plus jamais vous revoir, partez. Et Meio. Vous avez promis à Gong Jiao de prendre soin de moi. Vous ne pouvez pas m'abandonner. Roule, roule. Allez, courage. Je suis désolé. J'ai eu tort. Je l'ai vraiment seulement plaint auparavant. C'est pourquoi j'ai été trompé si longtemps. Donne-moi une autre chance, s'il te plaît, Song Shengben. Tu as fait cela pour Xiaomo. Pour ta propre justice. Tu as laissé l'ambulance qui aurait dû appartenir à Nuo Nuo à quelqu'un d'autre. Tu es aussi l'assassin qui a tué Nuo Nuo. Song Champei. Si tu as encore une once de conscience et de culpabilité, signe ce contrat de divorce.
Xiaoyi, félicitations pour ta nouvelle vie. Merci. Jeanne Y, j'ai quelque chose à te dire. Quand j'étais avec toi, j'ai juré que je prendrais soin de toi. Pourtant, cela fait 10 ans. Je suis désolé. Ces années de mariage t'ont causé tellement de douleur. Désolé. J'espère que tu pourras être heureux à l'avenir. As-tu fini de parler? Tu as démissionné? Ne quitte pas la maison. Je vais partir d'ici. Je pars demain. Je ne dirai pas au revoir. J'espère que nous ne nous reverrons jamais. Que veux-tu manger à midi? Je vais demander à ta tante de te préparer quelque chose. Ah, ça devrait aller. Le deuxième frère est rentré. Bonjour, je m'appelle Zhang Yi. Toi. Bonjour, je m'appelle Song Chambet. Chérie, 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 chérie. Chérie. Échange, épouse-moi. Grande fleur de cerisier, grande fleur de glace, grande fleur de glace, grande fleur de glace, grande fleur de glace. Waouh. Ah chérie, 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 chérie. Frère du nord de la ville. Frère du nord de la ville. Je te supplie. S'il te plaît, sauve-le. J'ai déjà démissionné de l'hôpital. Demain, je partirai d'ici. Tu ne peux pas partir après avoir démissionné. Si tu pars, que va-t-il se passer pour Xiaomo et moi? Tu as promis à papa Xiaomo de bien prendre soin de moi. Tu ne peux pas manquer à ta parole. J'ai promis de prendre soin de toi. Mais vous m'avez manipulé et causé la mort de ma fille. J'ai déjà fait trop de choses qui ont blessé Zhang Ni et Nuo Nuo. Je n'ai plus de visage pour être médecin. Sizi, je ne veux pas être en colère ici. Non, non, je ne peux pas. Je ne peux pas sauver le frère Guy. C'est ma faute. C'est ma cupidité. C'est ma méchanceté. Je te présente mes excuses. Je vais m'incliner devant toi. Mais tu ne peux pas nous abandonner, moi et Xiaofeng. Xiaofeng est en train de mourir. Je t'en supplie. Je t'en supplie. Supplie-le. Alors laisse-le mourir. Encore un fantôme pour t'aider. Petit béguin, petit béguin. Song Shenwei. Ah. Et, docteur. Je vais absolument rassembler l'argent. Je suis désolé de vous informer, madame, que l'état de votre fils, dit Xiongmo, s'est soudainement aggravé. Les efforts de réanimation ont échoué. Quoi? Ah. Xiaobo est mort. Je ne veux plus vivre non plus. Xiaobo t'aimait tant. Allons ensemble en enfer, toutes les deux. Sheng Bei, ne marche pas si vite, attends-moi. Tu es aussi le tueur de SM12. Je t'ai tout entendu. Xiaobei, Xiaobei. Papa, j'ai eu tort. Monte dans la voiture. Song Xiaobei.
Xiaoyi, c'est ma faute. Dans cette vie, je ne t'ai pas bien chéri. Je ne t'ai jamais bien chéri. Je vais aller chercher Nuo Nuo pour me racheter. Je te souhaite du bonheur. Patient numéro 6, veuillez vous présenter. Ces 2 dernières années, l'enfant est en bonne santé. Il a complètement dépassé la période de rejet après la greffe de cœur. À partir de maintenant, il pourra vivre comme une personne normale. Merci, docteur. Merci, docteur. Tonton est vraiment obéissant. Cela t'a vraiment demandé des efforts. Allons-y. Grom. Daddy An pourra vivre comme une personne normale à l'avenir. C'est vraiment formidable. Notre An vivra longtemps à l'avenir. Maman, allons voir la sœur Nono ensuite. Maman va d'abord rencontrer un vieil ami. Ensuite, nous irons tous ensemble voir la sœur Nono, d'accord? Que fais-tu ici? Tu es tellement effrayant. En te voyant dans cet état pitoyable, ça me fait du bien au cœur. Jeanne Yi, je suis tombé à ce point aujourd'hui. Est-ce que c'est impressionnant? Non. C'est parce que tu es avide. Tu as des mains et des pieds. Tu ne penses pas à bien gagner de l'argent. Tu penses toujours à la femme des autres. Tu es tombé si bas aujourd'hui. C'est ta femme qui t'a détruit. Tu crois que tu vis mieux que moi. Ton mari est mort. Ta fille est aussi morte. Même le cœur de ta fille a été enterré avec mon fils. Tu es seul dans ce monde. Tu n'as rien. Qui a dit que le cœur de ma fille était enterré avec ton fils? Que veux-tu dire? Que veux-tu dire? Clarifie tes propos. Après la mort de ton fils, le cœur de ma fille a été donné à un enfant d'une femme vraiment gentille. J'ai adopté ce bébé. Je l'ai nommé An. Il vivra 100 ans quand tu mourras. Vis longtemps et heureux. Prends soin de toi. Tante 9. Tu ne peux pas mourir comme il se doit, Tante 9. Sœur Nono. An vient vous voir. Qu'est-ce que tu as filmé? Et l'histoire que j'aime le plus, c'est... Aujourd'hui, le docteur m'a dit que je peux vivre bien à l'avenir. Maman, longue vie à maman. Maman sera toujours avec moi. Mon oncle, et ma grande sœur, les années 80. Mamie, sois gentille avec maman. Grandissons ensemble.